Alors, il est où le truc? Bien évidemment, c'est quand je l'ouvre que ça disparaît. Alors, bien évidemment, là, vous avez ce qu'on appelle, hein, ceux qui ont la télé chez eux. Ça, c'est le Roi Lion. Hein, le Roi Lion, le Roi Lion, c'est un dessin animé Walt Disney, hein, avec Simba, Nala, si je me trompe pas, Timon et Pumba. En fait, ça, c'est Walt Disney. Vous avez des gens qui pensent que la Terre, la vie, c'est Walt Disney. Vous êtes qu'une bande de cons. Tous les gens qui pensent que la vie, c'est Walt Disney, vous êtes des cons. Ah, en général, les gens qui sont comme ça, c'est ce qu'on appelle des universalistes. Ils font partie de la catégorie des gens qu'on appelle les universalistes. Eux, ils croient que Hakuna Matata, phrase magnifique. Ces gens-là, ils sont cons. Hein. C'est des gens qui sont très dangereux. Voilà. On n'est pas dans cette réalité, les gars. Hein. Arrêtez de croire que la vie c'est Walt Disney. La vie c'est pas Walt Disney. Hein. La vie c'est la sauvagerie. Hein. On est dans une terre, hein, où vous avez des relations de dominant-dominé. Hein, c'est pour ça que j'ai mis ça ici. Ça n'existe pas un monde où le facochère il est en train de chanter et danser avec un lion. Le lion il va le bouffer, il va finir en steak haché, hein, chez Burger King, Timon et Pumba. Rien à foutre qu'il soit musulman ou pas, Simba. Il en a rien à foutre, il va le bouffer. Hein, c'est comme ça que ça marche. Donc tous les gens qui pensent que oui, Hakuna Matata, vous êtes des cons. Hein, et il y en a plein qui sont comme ça. La réalité des faits, c'est qu'on vit dans un monde où c'est les rapports de dominant-dominé. C'est triste, ça aurait pu se passer autrement. On aurait pu avoir un monde où c'est des échanges bien dans la bienveillance, mais c'est pas comme ça. Hein. Donc du coup, que vous l'acceptez ou pas, vous allez vivre dans ce rapport-là dominant-dominé. Et ça peut être entre la population, ça peut être dans n'importe quoi, hein, entre les rapports entre les humains, hommes-femmes, etc., etc. C'est ce rapport-là qui existe. Je sais que c'est pas un rapport que je valide. Moi, je suis contre ce type de rapport-là, mais c'est comme ça. Hein. Dominant-dominé, ça a toujours été comme ça depuis l'histoire des temps. Bien évidemment, je pense que ça n'a pas toujours été comme ça, mais en tout cas aujourd'hui, actuellement, c'est comme ça. Vous allez avoir des gens qui vont vouloir dominer d'autres pour les exploiter et vice-versa. Voilà. Est-ce que c'est clair et net? Comme ça, on avance. Donc, pour dominer et pour être dominé, il y a deux manières. La première, elle est simple, c'est ce qu'on appelle le hard power. C'est quoi le hard power? Le hard power, c'est le fait d'utiliser physiquement ce qu'on a pour justement aller dominer la personne qu'on veut dominer. C'est simple. Hein. Alors bien évidemment, ça peut être les moyens militaires, ça peut être des sanctions lourdes pour imposer plus ou moins sa domination, hein, des sanctions économiques, c'est ce qu'on appelle le hard power. Hein. Mais en général, le hard power, ça se résume par la violence, par la guerre. Vous avez des peuples qui vont aller vouloir dominer des autres peuples en allant justement mettre en place une armée et en allant faire des guerres, des conquêtes, etc., etc. Hein. Dominant, dominé. Voilà. Est-ce que c'est clair et net? Le hard power, hein, on va pas s'attarder dessus. Alors ici, par exemple, ici vous avez ici en Afrique différents royaumes, hein, avec différents empires. Un royaume, c'est un endroit où vous allez avoir des rois et plusieurs royaumes vont se faire la guerre entre eux. Et au fur et à mesure que justement les royaumes grossissent, et ben vous allez justement avoir un royaume qui va dominer d'autres royaumes et constituer ce qu'on appelle un empire. Là, vous avez ce qu'on appelle des empires africains. Ici, par exemple, vous avez ce qu'on appelle pareil, hein, c'est le même concept avec les empires occidentaux où vous avez plus ou moins des peuples, hein, qui vont aller se faire la guerre à d'autres peuples, hein, d'autres royaumes qui au final vont constituer des empires. Hein, ici, c'est pour l'Europe, par exemple. Ici, par exemple, ici, chez des Asiates, c'est plus ou moins le même système. Vous allez avoir des royaumes qui vont faire la guerre à d'autres royaumes pour créer des empires, etc., etc. Donc, on continue. Là, c'est plus ou moins les différents types d'empires. Hein, alors, ça, c'est alors, ce que j'ai montré juste avant, c'est ce qu'on appelle, hein, les royaumes, empires continentaux, en fonction des continents. Ensuite, vous allez avoir des gens qui vont se dire, attendez, et si on allait faire ça ailleurs? Hein, c'est-à-dire que durant il y a pas si longtemps que ça, les Occidentaux, avec leur supériorité militaire, etc., etc., ont décidé de d'expandre leur royaume, leur empire, à travers les autres populations de la Terre. Ils ont fait ce qu'on appelle des conquêtes, ils ont massacré des gens, ils sont partis aux States, ils ont massacré, voilà. Ils l'ont fait parce qu'ils pouvaient le faire. Moi, je suis contre, hein, honnêtement, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je suis contre, hein, le fait qu'une population, peu importe la raison, prenne des armes pour aller massacrer une autre, pour aller imposer sa vision, pour aller leur voler leur richesse, que ce soit économique, que ce soit culturel, etc., etc. Moi, je suis contre ça. Peu importe la raison, que parce que l'autre il va dire que oui, Dieu a parlé à un mec chez nous et que il faut aller propager notre religion, c'est de la merde tout ça. Moi je suis contre ça. Comme ça c'est clair et net. Donc ici, hein, c'est ce qui s'est passé il y a pas si longtemps, c'est-à-dire que avant ça se faisait entre continents. Ensuite vous avez une population qui a dit vas-y on va le faire à tout le monde et fuck. Voilà. Donc on continue.
Alors ici, vous avez différents empires. Ouais, t'as le droit d'être contre l'athéisme, il y a pas de souci. Hein. Ça va rien dire être contre l'athéisme. Voilà, ça c'est plus ou moins pour résumer la hard power. Voilà, donc on a compris. On prend les armes, on va massacrer des gens, on va instaurer sa vision, son paradigme à d'autres populations qui n'ont rien demandé et qui étaient tranquilles en train de faire des barbecues. Et au final, les pauvres, au final, ils sont hagar. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, ce qu'il faut faire, si vous voulez vraiment maintenir votre domination vis-à-vis de ce peuple que vous avez conquis, colonisé, ce que vous devez faire, c'est faire ce qu'on appelle le soft power. Alors, c'est quoi le soft power? Le soft power, à l'inverse du hard power, lui, il se fait de façon subtile. Un peu comme ces deux doigts que vous voyez là avec de la vaseline. Hein, on vous la met et ça glisse sans que vous la sentiez. C'est ça le soft power. Ça veut dire quoi le soft power? Ça veut dire qu'on te la met et toi tu aimes ça et t'en redemandes et on te la met et ça rentre et c'est doux et au final on te la mise bien comme il faut et tu t'en rends même pas compte. Quand vous avez des gens qui montent ici, ouais Frozone, moi je suis plus musulman, je préfère plus la culture des Arabes que ma culture. Mais le mec lui ça y est, lui non. La vaseline ça y est, on a terminé le pot. Le mec d'hier, là, quand il disait, oui, Frozone, moi, je suis sénégalais, je suis Wolof, j'en ai rien à foutre d'être Wolof, j'en ai rien à foutre d'être CRR, moi, je suis musulman, frérot, tu te dis, mais, la vaseline, le mec, ils ont carrément eu le carton, il est rentré, lui, c'est terminé, frérot. Oui, il a raison, si tu veux, y a pas de problème, mais toi aussi, Kalimato, on te l'a mise, parce que t'es pas arabe à la base, hein. Toi, tu crois que t'es un arabe, mais toi aussi, on te l'a mise, la vaseline, elle est rentrée. Mais après, tu peux aimer ça, tu vois. Chacun a le droit d'accepter. Il y a des gens qui aiment se manger de la vaseline, tu vois. Chacun son choix, tu vois. Moi, il y a pas de problème, tu vois. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Hein, voilà. Donc, c'est ça le soft power. Ça veut dire qu'en fait, on va dominer une population sans l'attaquer physiquement, mais à travers plus ou moins ce qu'on va lui mettre dans sa tête. C'est ça le soft power. Et c'est ça qui est très dangereux. Alors ici, vous allez voir, hein, alors tac tac, là vous avez l'hard power, je vous ai expliqué, c'est le militaire, les sanctions, etc. Et là, vous avez vu le soft power, c'est lavage de cerveau, on va vous acculturer, on va vous imposer un gouvernement. Oui, adoptez la démocratie, vous allez voir, nanana. Ça vient pas de chez vous, ça vient de chez eux. Et ils vous l'ont imposé pour qu'au final, vous pensez comme eux et qu'au final, vous réfléchissez comme eux et au final, que vous servez leurs intérêts. C'est ça, le soft power. Hein, pareil, les engagements, les associations qui vont venir vous la mettre. C'est ça, le soft power. On te la met, hein, à l'image de ce que vous avez vu, mais c'est subtil. Hein. Alors, comment ça marche? Vous allez me poser la question. Frozone, comment ça marche, le soft power? Je comprends pas. Tu peux m'expliquer? Hein. Vous avez un cerveau. Le cerveau que vous avez, c'est voilà, le cerveau humain est juste un disque dur programmable. Alors, vous avez le frère Oboso qui fait des lives d'informatique. Un disque dur, hein, on va dire, hein, c'est un élément qui permet de stocker des données, hein, pour un temps défini. C'est ça un disque dur. Votre cerveau, il est là pour stocker des informations. Depuis votre naissance, à la base, quand vous sortez du Poitou de votre maman, vous avez un disque dur vierge. Hein, voilà, comme quand vous allez chez Darty, vous achetez un disque dur 1 Tera, 2 Tera, on s'en bat les couilles. Il est vierge votre disque dur. Ensuite, au fur et à mesure que vous allez progresser, avancer, et ben vous allez lui mettre des informations dedans et elle va stocker. Ben c'est ça le cerveau humain. Dès votre naissance, vous êtes donné dans un disque dur vierge. Vous allez subir ce qu'on appelle de la programmation, qui va être dans un premier temps des personnes qui vous ont mis au monde. Ils vont vous programmer. Si les gens qui vous ont mis au monde, sont aliénés, hein, et qu'ils se détestent, ils vont vous programmer à vous aliéner, à être aliénés, à vous détester. Et c'est comme ça que, au final, une population qu'on a dominée et qu'on a programmée il y a des siècles à être soumis, automatiquement, elle va transmettre de génération en génération à ses descendants, à ses ascendances, cette soumission, et c'est quelque chose qui va être difficilement supprimé. À l'inverse du hard power qui, lui, nécessite toujours l'intervention militaire, le soft power, lui, une fois qu'on a programmé la personne à être soumise, elle va être soumise jusqu'à la fin de sa vie. Et quand elle va avoir des enfants, elle va soumettre à ses enfants cette soumission qui lui sera soumise jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est un cercle vicieux qui ne se termine jamais, jamais, jamais. C'est ça, en fait. On vous programme depuis votre naissance à être ceci, cela. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que vous compreniez. C'est que, alors ici j'ai une image. Hein, vous voyez ici un peu comme l'image de cette vidéo où où vous allez avoir Dieu qui va mettre en place un soft power à sa créature. Hein, regardez. Hein, alors, vous allez voir. Hein.
Alors là, vous avez Dieu, il est en train de créer l'homme. Hein, ça peut être Allah, appelez-le comme vous voulez. C'est plus ou moins, ça c'est une vidéo chrétienne. Allah, il fait de la poterie. Hein, donc là, vous voyez, il est en train de faire de la poterie. C'est ce qu'on appelle le hard power. Hein. Là, il est en train de faire de la poterie. Hein, donc là, il fait le hard power. Hein, voilà, il est en train de déjà Ouais, c'est un blanc, c'est un truc religieux de Jésus. Hein, Allah, Bouddha, tout ce que vous voulez, je m'en bats les couilles. Voilà, donc là, vous voyez, il est en train de faire le hard power. Il est content. Hein, il est venu. Hein, il est en train de le façonner physiquement à l'image qu'il veut. Hein, voilà, donc là, voilà, bravo, il fait la sculpture, il fait les yeux. Voilà, là c'est le hard power. Hein, voilà, machallah. Voilà. Voilà. Là, il a fait à son image. Et dès qu'il a terminé de faire ça, il va passer à la programmation. Voilà, là, il a fait les yeux, cheveux lisses. Hein, bien évidemment, hein, avec une... Il est content, il a fait du beau boulot. Et là, il est en train de programmer. Là, vous voyez, il est en train de programmer. Il a envoyé le programme. Hein, au cerveau. Voilà, là c'est le cerveau. Vous voyez, là c'est le programme qui est passé là. Hein, dans le cerveau, et là lui il est programmé à être soumis à celui qui l'a programmé. C'est incroyable. Là il est là. Et là c'est bon, il a son maître qui est là. Est-ce qu'il a programmé? Hein, donc imaginez qu'il avait réveillé et que avant de le réveiller, eh ben il n'a pas programmé. Ben, ça va être la merde pour lui. Ça va être la bagarre. Donc il est malin, il a programmé, il a mis le programme, tac tac tac. Nanana, comme vous pouvez le voir ici, hein, nous sommes programmés depuis notre naissance. Hein. C'est-à-dire que depuis votre naissance, on vous a programmé. On vous a programmé à être ceci, à être cela. On vous a programmé à vous comporter de telle ou telle manière par rapport à telle ou telle situation. Ça, c'est quelque chose qui est vrai pour tout le monde. Hein. Mis à part Tarzan, hein, lui, bien évidemment, il a vécu dans la jungle. Voilà, il s'est programmé tout seul. Mis à part pour Mowgli, pareil. Mais là, je vous l'ai dit, on n'est pas dans Walt Disney. Hein, les gens, ils vivent en général en communion, en groupe, et la programmation, elle se fait soit par les gens qui vous ont au monde, soit par le groupe avec lequel vous vivez dans votre environnement. Hein, faut tapoter la famille, je sais pas pourquoi est-ce que j'ai été restreint. J'ai reçu une signalisation, voilà, putain, ça me fait chier. Contestation, ouais. Pourquoi est-ce qu'ils m'ont signalé là? J'ai mis Jésus là, ils m'ont énervé là. J'ai mis Jésus, ils m'ont signalé. Ah, les chrétiens, laissez-moi tranquille, hein. Je peux même pas mettre Jésus. C'est même pas Jésus, c'était Dieu. Bah c'était Jésus en même temps, parce que Jésus est Dieu. Donc, on vous programme, hein, un peu comme vous pouvez voir ici, l'ordinateur qui est là. L'ordinateur qui est là, il faut le voir comme les personnes externes et qui vont vous mettre des informations dans votre tête. Ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Hein, c'est quelque chose qui est inévitable. Parce que souvent, les gens, ils me disent, Frozone, oui, les blancs, ils programment les noirs, oui, les blancs, oui, c'est vrai. Hein, c'est une vérité. Tout le monde est programmable, tout le monde est programmé. C'est ça, la réalité des faits. On est tous programmables, on est tous programmés. La question, c'est, la personne qui va venir me programmer, là, est-ce que son programme, est-ce que je l'accepte ou je refuse? C'est ça, le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir, il est là. C'est la personne qui va programmer et c'est là le vrai pouvoir. Et le vrai pouvoir, c'est la personne qui sait qu'elle est programmée. Est-ce qu'elle va accepter justement qu'on lui programme ce programme? C'est ça en fait le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir, il est dans deux choses. Il est de savoir que on peut programmer et savoir que on est programmable et qu'on accepte ou on refuse justement tel ou tel type de programmation. Donc, ça commence par quoi? Ça commence avec le blablabla. C'est la base de la programmation, le blablabla. Dès votre naissance, on va vous blablater, on va vous marmailler, on va vous programmer par la parole. Hein? Un enfant qui naît, on va lui apprendre une langue. Hein, on va lui apprendre justement des règles, etc. Ça, c'est la base de la programmation, c'est la première chose. Hein. Les marmailleurs sont des excellents programmateurs. Les commerçants, ce sont des excellents programmateurs. On va vous programmer à acheter des produits dont vous n'avez même pas besoin. Hein, regardez autour de vous les objets que vous avez autour de vous. 90% des objets que vous avez, ils servent à rien, vous n'avez pas d'utilité, mais vous avez acheté. Parce que les personnes qui vous ont vendu ça, eh ben, ce sont des excellents programmateurs. Ils vous ont mis dans votre tête que vous avez besoin de ce produit-là, et vous l'avez acheté, et au final, vous êtes fait niquer parce qu'il vous sert à rien, au final. Combien de trucs vous avez acheté, au final, vous avez mis ça à la poubelle, ça sert à rien. Pourquoi? Parce que, simplement, il y a ce programme qu'on vous a mis et qui va vous inciter à aller acheter, etc., etc. Est-ce que vous avez compris les bails ou pas? On est tous programmables, hein, on est tous influençables. Que ça soit par dans le secteur de la mode, du commerce, etc. On est tous programmables. Ça, c'est la base. Blablabla. Là, je suis en train de vous programmer, là. Sans même que... Là, je suis en train de vous programmer, hein. Tous les lives que je fais, tous les trucs que vous voyez, là, on vous programme.
Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez pas passer. Mis à part le fait d'aller vivre dans une grotte, ça, vous pouvez pas y échapper. Vous pouvez pas y échapper. Ah, la question c'est, est-ce que le programme que Frozone est en train de me mettre dans mon cerveau, est-ce que c'est quelque chose qui est bon ou néfaste pour moi? C'est ça la vraie question que vous devez poser. Et à partir du moment, là, vous pouvez dire, ah, si c'est bon pour moi, je le prends, j'accepte. Si c'est pas bon pour moi, next, je zappe. C'est ça le vrai pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est de pouvoir dire, ce programme-là, je n'en veux pas parce que pour moi, il n'est pas utile, il ne sert pas à mes intérêts. Ce programme-là, il est bon pour moi, il ne sert pas, il sert à mes intérêts. À partir de là, à partir du moment où vous avez connaissance de ça, ben ça c'est bon, frère. Vous pouvez plus personne ne peut vous la mettre à l'envers. Plus personne ne peut vous la mettre à l'envers. Mais la réalité des faits, c'est que nous, les Noirs, on n'a pas conscience de ça et on se fait baiser. On est les seuls peuples, hein, et ça c'est quelque chose que je répète tout le temps. On est les seuls à prendre nos enfants et à les mettre à la disposition des autres pour que les autres, justement, les programmes, les éduquent. C'est la vérité. Ils les éduquent par la parole, ils les éduquent à travers les livres, hein, parce qu'une fois qu'on a fait la parole, hein, il y a les livres, on peut le mettre sur écrit. Hein. Quand vous lisez un livre, vous êtes programmé. Quand vous prenez un livre, peu importe, vous prenez un livre de Star Wars, ça parle de science-fiction, ça va vous programmer plus ou moins à avoir une vision de l'avenir. Hein. Quand vous prenez un livre qui va vous parler de religion, on va vous programmer. Quand vous prenez un livre qui va vous parler d'histoire, on va vous programmer. C'est pour ça que c'est important d'avoir le contrôle sur ce qui produit les livres. On est les seuls, hein, et encore je le répète encore, on est les seuls à ne pas avoir la main mise sur nos livres. Hein. Citez-moi une grande maison d'édition africaine. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. C'est de la merde. Citez-moi une grande maison il n'y en a pas. Par contre, les Blancs, ils ont un contrôle sur les livres qui sont vendus chez eux, qui sont distribués chez eux. Ils ont un contrôle sur tout ça. Nous, on n'a pas le contrôle. Donc, au final, c'est eux qui vont écrire ces livres et c'est eux qui vont vous les donner à vous pour que vous les lisez. Donc, indirectement, ils vont vous programmer à plus ou moins à avoir leur façon de voir les choses, à justement agir par la façon dont eux, ils veulent que vous agissiez. Quand j'ai les Blancs, c'est les Arabes, etc. Les peuples qui n'ont pas le contrôle justement sur ces choses-là, ils sont baisés. Hein? C'est pas pour être méchant. Les Asiates, vous allez chez les Chinois, ils ont un contrôle total sur tous les livres qui sortent de chez eux, sur leur culture. Ils ont un contrôle total. C'est-à-dire au final, ils programment leur population à servir leurs intérêts. Tous les peuples qui sont éduqués par les autres, ils sont programmés à servir les intérêts des autres, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas par les Chinois. Hein. Moi, je vous dis, hein, si vous voulez, hein, alors s'il y a des gens qui sont là, qui sont pas d'accord, moi, vous pouvez dire que vous êtes pas, vous pouvez me dire, hein, vous montez et vous me démontrez que Frozone, ce que tu viens de dire, c'est faux. Hein, voilà. Donc, ayez le contrôle sur vos livres. Parce que quand les gens, ils viennent, ils disent, ouais, mais Frozone, tu t'attaques l'islam, le christianisme, mais même pas, ces livres-là, que tu considères être sacrés, que ça vient de Dieu, ces livres, qui les a écrits, ces livres? Qui a écrit ces livres? Je vous pose la question, qui a écrit ces livres? Oui, mais le Coran, c'est la parole d'Allah. D'accord. Prouve-moi qu'Allah existe. Non, il peut pas exister. Comme il peut pas exister à Allah et qu'on va tourner en rond. Hein? Allah a dit, Momo a dit, le Coran a dit, Allah a dit. Momo a dit, on va passer à ça. Étant donné que tu peux pas prouver qu'Allah existe, ces livres, ils ont été écrits, ces textes, ils ont été écrits. Oui ou non? Oui. D'accord. Ça a été écrit par qui? Des Arabes et des Perses. Oui, c'est vrai. Mais, on enlève Allah de l'équation comme tu peux pas le prouver. Donc toi, tu suis des textes qui ont été écrits par des Arabes et des Perses. Donc au final, tu suis ce que les Arabes et les Perses te demandent de suivre. Tu suis ce que les Arabes et les Perses te demandent de faire. Tout ce que tu fais, c'est eux qui te disent de le faire. T'es programmé par eux. Et eux, là où ils étaient malins, c'est qu'ils t'ont fait croire que c'était une autre personne qui était au-dessus d'eux. Mais en vrai, tant qu'eux, ils peuvent pas prouver que c'était une autre personne au-dessus d'eux, toi, jusqu'à preuve du contraire, tu suis des textes qui ont été écrits par ces gens-là. Donc, quand ces gens-là vont te dire, ouais, mais mon pote, quand tu fais caca, il faut utiliser des cailloux. Bah, frère, c'est eux qui te disent ça. C'est pour ça que c'est très dangereux. Il faut avoir un contrôle de ce que vous produisez. Parce que sinon, vous êtes baisés. Vous êtes morts. Vous êtes morts, les gars. Hein, voilà, les livres, c'est la base, hein, après la parole. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle la programmation qui se fait par la radio, par l'audio. Hein, c'est-à-dire, là, on vient à la base, c'est-à-dire la voix, mais avec un moyen de communication qui va permettre justement de transporter cette voix à travers différents endroits, hein, sans même bouger. Ça, c'est une révolution. La radio, c'est un moyen de programmation terrible. Ça a été utilisé pendant les guerres, avec l'information, la désinformation, blablabla. Ça peut vous donner un boost, ça peut vous donner un coup de blues. C'est terrible, la radio. Et ça fait véhiculer tout ce qui est lié à la voix. Ça peut être la musique,
Hein. D'ailleurs, la voix, quand on revient ici à la voix, hein, par exemple, blablabla, la musique, c'est un moyen de justement de programmer les gens. Hein, on va vous programmer des chansons, on va vous faire chanter des chansons. Hein, si si vous passez votre journée à écouter des chansons qui vont parler de rap, ouais, je vais killer un tel, yeah, nanana. Ben, au final, on va vous programmer indirectement à avoir ce type de mindset. Si vous écoutez des chansons positives qui vont vous donner du boost et que vous allez justement voir du bien, c'est de la programmation. Hein, la musique, très très dangereux la programmation. Ici, la musique, elle est véhiculée à travers le monde. Vous allez avoir quoi qui est véhiculé? Les informations. Vous pouvez écouter des podcasts. Terrible. Là, on est dans l'audio. Ensuite, on passe au visuel. Hein, on a inventé les télés. Arme de programmation terrible. Hein, la télé, les cinémas, quand vous allez voir les séries, etc., etc., ce sont des armes de programmation terribles. Celui qui n'a pas le contrôle de ce qu'il montre à ses progénitures, à ses concitoyens, il est mort. Il est mort, il est mort, il est mort. Hein? Quand vous allez au bled, au Sénégal, deux fois je vois des Sénégalais qui regardent des émissions de Telenova. Telenova espagnol, frère. Des Marimar, des trucs à la con. Oh, l'autre, nanana. Mais qu'est-ce que t'es con? Pourquoi tu regardes ça? Et au final, tu t'étonnes que là-bas, ils veulent avoir des cheveux de blanche, ils veulent porter des noms de blanc, ils veulent avoir la peau claire. Bah oui, parce que on vous a programmé à aimer ce que vous voyez, ce que justement vous allez considérer être beau. Et vous, au final, vous allez être programmé à détester ce que vous êtes. C'est comme ça qu'on vous programme dès le plus bas âge. Et pour en arriver, et pour justement vous montrer des cas concrets, la télé c'est terrible. Hein. La télé c'est tous les écrans. Ça peut être votre tablette, quand vous allez sur YouTube, si vous faites pas attention. Oui, bah oui, ça date, mais c'est un exemple que j'ai donné. Mais tout ça, c'est un fait réel. Hein. Vous prenez un noir, vous lui mettez des séries de blancs toute sa vie, bah automatiquement il va être programmé à voir le blanc super. Vous prenez un blanc, vous lui mettez des séries de noirs africains toute sa vie, il va voir que dans sa tête il va être un noir. C'est comme ça, c'est terrible. En fait, moi je suis en train de vous dire un truc. Là, ce que je vous dis, là, ce live, c'est un vrai live. Hein. Moi, je vous dis, hein, là, honnêtement, moi, pour arriver à là, j'ai galéré. Hein. C'est pas des trucs que j'ai compris directement. Donc là, vous avez une chance d'être programmé, mais dans le bon sens du terme. Hein. Là, au lieu de, quand vous passez votre temps à regarder des films de cul, on vous programme. Par exemple, pourquoi c'est dangereux ça? Parce que ça, c'est un pouvoir de ouf. Regardez comment est-ce que les Américains qui excellent dans ce domaine, ils programment la population mondiale. Quand vous avez Netflix, hein, qui est partout dans le monde, ils commencent à mettre des vidéos des LGBT et tout ça. Ils programment les gens. C'est pour ça que les populations qui sont conscientes et qui refusent justement d'être programmées, ils vont mettre en place ce qu'on appelle des filtres et ils vont dire, hey, toi là, on a compris ton pouvoir. Bon, on va te laisser parce qu'effectivement, on peut faire du bif, mais ça, je veux pas. Parce que ça, quand tu vas l'envoyer, le message que je vais envoyer à ma population, c'est vous devenez comme ça. Hein? C'est très très dangereux. C'est pour ça que les Asiates, ils filtrent. Il y a plein de pays dans le monde, Hollywood, ils font pas ce qu'ils veulent. Hein. Les films que vous voyez là, c'est pas les mêmes. Hein. Quand vous allez au Japon, il y a des scènes qui sont coupées. Quand vous allez, par exemple, dans les pays arabes, il y a des scènes qui sont coupées. Hein. Ils mettent pas. Parce que eux, ils ont compris que ça, c'est une arme de programmation. Terrible. Donc, ils coupent. Ils disent non, ça on veut pas parce que ça va influencer notre population et on veut pas que notre population devienne comme ça. Mais les Noirs, ils ont aucun contrôle. Ils prennent tout. Au final, ils sont tout sauf eux-mêmes. Ils se détestent. Donc voilà, ayez votre identité propre à vous et ayez le contrôle de ce qu'on va mettre dans votre tête pour que justement, on ne vous programme pas à être autre chose, mis à part ce que vous voulez être tout simplement. C'est ça le vrai contrôle, c'est ça le vrai pouvoir. Voilà, donc les écrans, et pour terminer, vous avez plus ou moins les réseaux sociaux, aujourd'hui avec ce qu'on peut voir, notamment TikTok, qui est une arme de programmation qui est terrible. Hein? TikTok, c'est une arme de programmation qui est terrible. Pourquoi? Parce que le TikTok qu'on a ici, en Europe, en Occident, partout dans le monde, il n'est pas le même que le TikTok chinois. Et ça, les Chinois, ils ont compris dès le départ. Ils ont compris que ça, c'est une arme qui est terrible. Et nous, on va l'utiliser pour servir à nos intérêts. Pourquoi les Chinois, ils ont une version qui est différente de la nôtre? Parce que eux, leur version à eux, là, quand vous allez dans le TikTok chinois, là, qui porte un autre nom, je sais plus c'est lequel, là-bas, c'est pas des vidéos à la con. C'est pas des lives où vous allez avoir des ZK, oui, il a trompé un tel, l'autre le tarpé, il fait la largeur de, je sais pas, non. Eux, leur TikTok à eux, c'est des TikTok
où quand les Chinois ils vont regarder, eh ben ils vont être instruits, ils vont apprendre des choses, ils vont, ce sera des TikTok où ils vont justement être mis en avant, ils vont être valorisés. On va leur programmer à s'aimer, à s'entraider, à être des gens intelligents, à ne pas perdre le temps, à ne pas être dans des lives de Kongosa comme les Noirs sont champions du monde. Hein, pour aller dans des lives où l'autre, il a Mougou, sa voisine, ensuite il a Mougou, le frère de... Ça, vous êtes champion du monde. Hein, pour aller dans les lives de... Comment il s'appelle la coach, des bêtises. Vous êtes champion du monde. Hein. Ça, dans ça, vous êtes très, très, très fort. Là, quand il faut aller dans des lives de Frozone où on vous apprend des choses instructives, là, il n'y a plus personne. Il y a 50 personnes. Hein. Là, il n'y a personne par terre. Mais là, les bêtises, vous êtes champion. Ça, vous êtes très, très fort. Pour aller dans des lives où ça chante Bismillah, vous êtes très, très fort. Pour aller dans des lives où Jésus, l'autre, il fait des miracles, vous êtes très fort. Mais pour aller dans des lives où on va parler de business, on va parler de nana, là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Les lives de culture, moi, je le sais, parce que des fois, je fais des lives où je parle de culture, il n'y a personne. Bah ouais, il y a personne. Regardez les vidéos sur comment il faut s'habiller correctement. Les tissus africains qui sont vrais, celles qu'il faut pas acheter. Non. Ça, il y a personne. Vous allez pas parce que, bah, c'est relou. Vous préférez voir des meufs twerker. Vous préférez envoyer des lions, quand il y a les meufs à twerker. Moi, je vous ai dit, moi, je vais aller faire un BBL. Et la tête de ma mère, je vais me mettre à twerker. Hein. Je m'en bats les couilles. Chez, il y a une communauté de mangeurs de maïs. Hein, voilà. Voilà. Ils vont donner des lions, hein, parce que vous en avez pas de lions. Bah, c'est pas grave. Bah, moi, je vais aller faire des BBL. Et puis au moins je vais prendre des lions en portant un string et de toute façon personne ne sait c'est qui Frozone. Hein, voilà, autant faire du fric et étant donné qu'il y a que ça qui marche. Quand on propose des solutions pour grandir, vous voulez pas. Bah autant rester dans la bêtise et dans la médiocrité et en même temps je prends de l'oseille. Hein, voilà. Bref, les réseaux sociaux très très dangereux. Hein. C'est pour ça que les Chinois ils bloquent l'accès aux réseaux sociaux américains. Ils veulent pas. Il y a pas YouTube. Hein. Vous allez là-bas, ils ont leur YouTube à eux, ils ont leur TikTok à eux, ils ont leur Insta à eux, ils ont tout à eux. Parce qu'ils ont compris que ça, c'était très, très dangereux pour leur communauté, pour leur population. Donc, eux, ils ont un contrôle de leur population. Celui qui n'a pas le contrôle de sa population, et celui qui n'a pas le contrôle de l'accès de sa population, c'est foutu. Il est niqué. Regardez les Noirs. C'est tout sauf... L'Afrique, moi, je vous le dis, hein, honnêtement, même si... ça va être compliqué. Hein. Honnêtement, quand on voit l'état de l'Afrique, là, je vous dis, hein, honnêtement, c'est... Moi, je suis... En fait, des fois les gens ils sont là, ils disent ouais non mais Frozone, il faut l'argent. Mon pote, c'est pas l'argent là-bas qui va faire qu'on va aller de l'avant. Il faut déjà une identité forte. Une identité forte. C'est-à-dire que vous allez beau avoir de l'argent, si ce sont les autres qui vous ont programmé, votre argent, il va servir pour justement pour eux. Regardez les musulmans. Regardez comment ils sont. On programme des Noirs arabes à être au service de la Oumma. Mais la Oumma, c'est qui à la tête de la Oumma? Quand vous avez des Noirs, quand vous avez des fêtes religieuses et que vous allez aller acheter dans les boucheries elles appartiennent à qui? Le Hajj, ça appartient à qui? Vous allez chez qui? En fait, on vous a programmé. Ça sert à rien d'avoir l'argent. Si vous avez l'argent et que vous êtes con, votre argent, ça vous sert à rien. Vous allez être con, vous allez délapider. Une personne qui a de l'argent et qui est intelligent, là, son argent, il est utile. Mais une personne qui a de l'argent mais qui est con, et qu'il est programmé par les autres, tout ce qu'il va faire de son argent, il va le prendre, il va le donner à la personne qui, justement, l'a programmé pour servir ses intérêts. Donc, c'est bien de dire, ouais, l'argent, nan, mais c'est pas ça, à la base. La base, c'est déjà savoir que, on vit dans un monde où, c'est la bagarre. Hein, voilà, c'est ça la base. La bagarre! Après, à partir de là, si tu comprends que, on te programme pour plus tard servir tes intérêts et que tu mets des filtres, hein, des filtres, et ben là, tu vois, ça va être beaucoup plus compliqué. L'arabe, il est compliqué à programmer. Hein. Tu peux pas le déprogrammer l'arabe, hein, parce que lui, il est là, il maîtrise son karaté. Il a sa religion, il a son identité, nanani, nanana. Tu peux pas venir et lui manipuler, c'est compliqué. Les Chinois, tu peux pas venir et le manipuler, parce que lui, il est là, il a compris que tout est manipulation. Donc lui il a mis tout ce qu'il faut. Il a sa religion, il a son identité, il a le contrôle de tout ce qui rentre dans la tête de ses progénitures. Tu peux pas le baiser, c'est mort. Les blancs c'est la même chose, ils ont compris. Donc au final ils ont un contrôle de tout sur eux. Le blanc quand il dit oui aujourd'hui on est pour le LGBT, ça c'est lui qui l'a décidé, c'est pas un étranger qui l'a dit ouais nanana, c'est lui il a décidé. Ça veut dire que toi, tu peux dire, ouais, c'est quoi cette histoire? Mais ouais, si tu veux, mais lui, c'est lui qui l'a décidé pour lui.
Hein. Quand l'arabe il décide quelque chose, pour l'arabe, c'est l'arabe qui l'a décidé pour lui. Quand le chinois il a décidé quelque chose pour le chinois, c'est lui qui l'a décidé pour. Mais vous les noirs là, quand vous êtes là, vous décidez des choses pour vous. Vous pensez que c'est vous qui avez décidé ce que vous avez décidé pour votre population? Non, c'est pas vous. C'est les gens qui vous ont programmé depuis. Hein, quand quand vous allez aller manifester pour la Palestine, vous pensez que c'est vous qui avez décidé pour vous? Oui, nous on est empathique. On est empathique. D'accord, ok. T'es empathique, mais au lieu d'aller justement être empathique pour le frère qui te ressemble, celui qui est ton voisin, toi tu vas être empathique pour l'autre blanc là-bas qui se trouve à l'autre bout du monde. Pourquoi tu le fais? Parce qu'on t'a programmé à être empathique pour ces gens-là. C'est tout. Donc, zéro contrôle. Quand vous décidez de faire les choses selon le Coran, selon la charia, selon blablabla, c'est eux qui vous ont programmé à faire les choses selon eux, comment ils voient les choses. Quand vous décidez de ne pas manger le porc, c'est eux qui ont décidé pour vous. Quand vous décidez de vous marier pour nanani, comme ci, comme ça, c'est eux qui ont décidé pour vous. Vous avez rien décidé. Les gens qui ont décidé pour vous, ce sont vos ancêtres. Ils avaient mis en place des lois, mais vous avez décidé de les rejeter pour justement mettre en avant des lois qui ont été écrites par des Arabes. Et aujourd'hui, vous dites que oui, vous êtes indépendant. Mais vous êtes indépendant de quoi? Allez où l'indépendance dans tout ça? Il n'y a pas d'indépendance. L'indépendance, c'est le contrôle de A à Z. À partir de quel moment tu parles d'être indépendant si toi-même tu te soumets à des textes qui viennent de l'étranger? T'es pas indépendant. Si t'étais indépendant, t'allais pas accepter et te soumettre à des textes qui viennent d'ailleurs. Alors juste un instant la famille, je fais une pause là, je dois faire un truc là. Voilà, donc du coup, désolé, hein, parce que je devais finir, je sais même plus où est-ce que j'en étais. Voilà, donc ici, hein, c'est celui qui programme, alors c'est celui qui vous programme, qui vous contrôle. Celui ou celle qui vous programme contrôle votre vie. Hein, vous avez compris? Celui ou celle qui vous programme contrôle votre vie. Regardez Johan, il a décidé de faire la shahada. Masha'Allah, j'ai rejoint l'islam. Depuis qu'il a rejoint l'islam, il a décidé d'adhérer à des textes qui vont lui dire « Johan, tu fais ceci. Johan, tu fais cela. Johan, tu fais ceci. Johan, tu fais cela. » C'est qui le contrôle? C'est qui le contrôle? C'est la personne qui a écrit tous ces textes-là. La personne qui a écrit ces textes, elle a été maligne. Elle a dit « Lui, pour le contrôler à distance, il faut que je mette quelque chose au-dessus et il faut que j'arrive à lui mettre la disquette. » Là, il est piqué, Johan, c'est fini. Là, il se fait contrôler par des Arabes. Hein, Johan qui mangeait du cochon, qui buvait du rhum et qui faisait la fête du zouk, c'est terminé tout ça. Parce que les Arabes, ils ont dit, Johan, t'arrêtes ça. Johan, tu vas aller à l'épicerie du coin, t'achètes une djellaba, t'achètes un tapis de prière, t'achètes la viande que t'as acheté chez ton frère africain qui vendait le cochon nou et tout ce qui va avec. Non, 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 Johan, c'est terminé. Tu vas aller chez mon frère Abdelkader, tu achètes la viande halal. D'accord, Johan? Johan, hein, les voyages dans les pays d'où ça c'est haram, Johan. Il faut que tu viennes là-bas chez nous. D'accord? Tu vas ramener ton fric. Comme ça, tu vas nous le donner. Etc., etc. Johan, non, ta guerre, non, toi, tu vas défendre la Oumma. Hein, Johan? Donc, t'arrêtes, hein, tes histoires à la con. Tu viens et tu soutiens la Palestine. Etc., etc. Celui ou celle qui vous programme contrôle votre vie. Hein, celui ou celle qui vous programme contrôle votre vie. Alors bien évidemment, vous avez ce qu'on appelle le test de la poupée. Ça, je vais pas mettre la vidéo parce que sinon ça va faire sauter mon live. C'est un test où vous avez des enfants blancs, noirs, chinois à qui on donne des poupées blancs, noirs, chinois et on leur pose des questions et on demande de choisir quelle poupée elle défend. Les noirs, l'enfant noir prend toujours les poupées des blancs parce que on lui a programmé dès son plus bas âge que la poupée blanche, c'était la meilleure poupée. Mais ce test, il est pareil pour tout le monde. C'est-à-dire qu'un enfant, peu importe la couleur qu'elle soit, peu importe là d'où cet enfant vient, si vous programmez cet enfant à aimer ce qu'elle est, et ben cet enfant-là, et ben va choisir ce dont vous l'avez programmé. Vous prenez un blanc, vous le programmez à se détester,
et à aimer les noirs, il va se détester et il va choisir la poupée noire. Vous prenez un noir, vous le programmez à se détester et à aimer la poupée blanche, elle va se détester et choisir la poupée blanche. Vous prenez un blanc, vous l'apprenez à s'aimer, elle va prendre la poupée blanche. Vous prenez un noir, vous l'apprenez à s'aimer, elle va prendre la poupée noire. C'est le contrôle. Vous comprenez? C'est le contrôle. Et si vous n'avez pas ce contrôle-là, c'est mort de chez mort. C'est mort de chez mort. Et nous, on n'a pas ce contrôle. Hein? Voilà. Contrôler sa vie, c'est contrôler l'entrée de chaque donnée. Celui qui contrôle l'entrée de chaque donnée, il contrôle sa vie. Malheureusement, on n'a aucun contrôle sur les données qu'on nous met dans notre tête, parce que les gens qui écrivent nos livres, c'est des étrangers. Les gens qui font les livres, les films qu'on regarde, c'est des étrangers, etc., 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 etc. Même à partir dès le plus bas âge. C'est pour ça qu'un enfant dès le plus bas âge, quand on va lui faire le test, regardez, je mets une petite partie. Quelle est la poupée que tu préfères? Pourquoi? Carquet. Parce que quoi? Carquet est mon préféré. Celle-là, Pourquoi? parce que ma sœur, elle joue que avec ses poupées blanches. Voilà, vous voyez, donc ici c'est ça en fait. Ça c'est la base. Moi c'est pour ça, moi je vous le dis, hein. Moi deux fois, les gens ils disent ouais. En fait moi t'as vu, moi j'ai compris un truc. C'est compliqué d'aller faire la guerre avec des gens qui dès le départ vont vous trahir parce qu'on les a programmés à se détester. Moi je pense que le vrai combat il se trouve dès le plus bas âge. Hein, c'est-à-dire que si dès le plus bas âge vous n'avez pas la mainmise sur vos enfants et que justement au final vous les avez éduqués à se détester, il faut pas vous étonner que durant toute leur vie ils vont avoir un comportement de haine de soi vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis de ce qui leur ressemble. Le combat il est dès le départ. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, moi je vous dis, hein, moi ce que je dis, hein, et c'est vraiment ma phrase à moi, c'est on est tous aliénés. Hein, tout le monde est aliéné. Et ce qui va varier, c'est le degré. On est tous aliénés et ce qui va varier en fonction des gens, c'est le degré de leur aliénation. Vous avez des gens qui vont être beaucoup plus aliénés que d'autres. Les seules personnes qui ne sont pas aliénées, c'est ceux qui ont le contrôle de ce qu'on leur met dans leur tête. Tous les peuples qui n'ont pas un contrôle, c'est mort. Ils sont aliénés. Peu importe. Hein. Et ça, croyez-moi, c'est une vérité. Les Américains, c'est les champions du monde dans le soft power. Hein, vous êtes là, vous portez des jeans, vous avez des Air Max, vous avez des Jordan, et vous savez même pas pourquoi. C'est pas normal, hein. Comment ça se fait qu'un mec qui est là-bas et qui joue à un ballon, vous l'avez jamais vu votre vie, vous mettez des chaussures à son image, vous portez des... C'est ça ce qu'on appelle le soft power. Ça veut dire qu'en fait, c'est à distance, on vous programme à distance. Et ça, c'est plus dangereux que d'aller faire la guerre. Parce qu'une personne, une fois que vous l'avez programmée, c'est fini. Allez programmer et aller à votre service jusqu'à la fin de votre vie. Et eux, les Occidentaux, les Américains surtout, ils sont très forts dans ça. Les Chinois, ils ont commencé à comprendre, ils ont bloqué le truc et ils ont commencé à programmer leurs enfants. Et tant que nous, on va pas comprendre ça, on sera toujours là à être programmé par ces gens-là, et ben, on sera toujours là à servir leurs intérêts. Donc, avoir des enfants qui, justement, malheureusement, sont aliénés, et ben, ça va être compliqué. Alors, il y a une personne qui est montée, je sais pas, il s'appelle Zi. Peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant à dire, alors que j'ai pas terminé mon truc, mais je le fais monter. Bonsoir. Bonsoir, madame. En fait, bon, je vais pas rester très longtemps. Je vous remercie d'accepter mon invitation. Je voulais juste intervenir concernant la programmation mentale à ce sujet justement et spécifiquement au sujet de la religion. Je pense que vous savez que beaucoup sont nés dans la religion et ont pourtant apostasié. Donc, malgré une propagande supposée, on garde quand même un esprit critique. Donc, à partir de ce moment-là, c'est plus valable, non? Bah, beaucoup, ça veut rien dire. On n'a pas de chiffres. Moi, ce que je constate autour de moi, c'est qu'il y en a encore beaucoup qui sont dedans. Et vu le nombre de gosses que, justement, font ces gens-là, en tout cas, qui sont dans ces religions-là, ça va être compliqué. C'est-à-dire que les chiffres, ils tendent plus vers le haut. Mais Dieu merci, hein, on a Internet qui est là et qui nous donne la force, qui nous permet justement de pouvoir véhiculer, faire ce travail de déprogrammation. Mais c'est pas quelque chose qui va se faire très rapidement. C'est quelque chose qui va se faire sur du long terme. D'accord. Voilà.
Et à votre sujet, vous êtes kémite. C'est quoi votre position exactement? C'est-à-dire que, est-ce que vous êtes anti-religion? Est-ce que vous avez déjà cru ou pas du tout? Alors moi, je suis un ancien musulman, hein, j'ai quitté l'islam parce qu'il y a des choses que je combats, donc et je combats ces choses, hein, telles que le fait de mettre en asservissement une autre personne, le fait de justement toutes ces injustices, hein, frapper les femmes, les enfants qui ont marito et qu'on a des rapports CDV, voilà. Est-ce Donc que c'est pas surtout, pardon, est-ce que c'est pas comment dire, du vécu culturel, pas culturel, mais est-ce que c'est pas une expérience, oui, qui fait partie de certaines pratiques et non de la religion? ça fait partie de la Parce religion. que battre sa femme, violer des enfants, j'ai entendu tout à l'heure envoyer des gosses mendier, c'est plutôt des pratiques de charlatans, plus qu'une pratique dictée par la religion. C'est alors pour moi, je vais pas dire que l'homme est parfait, l'homme est imparfait. Et c'est comme ça qu'il est. Il pourra tendre vers la perfection en corrigeant ses erreurs. Par contre, quand vous avez des textes qui viennent du ciel et qui disent venir d'un Dieu qui nous a créés et que justement il va justement valider ces atrocités, là c'est très dangereux. Là, quand je parle de ces choses-là, effectivement, les humains le font. Mais nous, on peut que les condamner et les éduquer à justement être meilleurs. Mais là, quand vous avez des textes qui sont considérés comme étant sacrés, qui vont autoriser et valider ces genres de choses-là, là, c'est terrible. Là, par contre, là, j'ai pas d'excuses et puis je suis d'accord. Ouais. Par contre, aujourd'hui, c'est vrai que je suis pas montée pour rentrer en détail dans les textes et je m'en excuse. C'est vrai que si on rentre dans le thème de la religion, autant avoir des sources et des sources authentiques. Et j'en suis désolée pour ce soir, mais j'espère avoir l'occasion de remonter une prochaine fois et de parler de ça avec vous. Par contre, je doute fortement, peut-être qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont présents dans le panel qui peuvent l'affirmer. Je doute que le Coran autorise autorise de battre sa femme, de violer des gosses. Vous êtes musulmane ou pas? Oui, musulmane, oui. D'accord, vous savez quoi, attendez, je termine juste ça. Ensuite, je vous fais remonter et on va échanger si vous voulez sur ces sujets-là, d'accord? J'en ai pour 5 minutes, j'ai quasiment terminé. Là. Voilà. Et pardon, si j'ai pas l'occasion de remonter tout à l'heure, je remonterai avec plaisir. Ouais, sur une autre fois, il n'y a pas de problème. Pas de souci. Okay. Mais j'en ai pour 5 minutes, hein. Je termine juste pour les gens parce qu'il y en a qui veulent comprendre la fin. Après, je vous fais remonter. D'accord? Pas de souci. D'accord, merci. Voilà, donc on reprend sur le sujet de la programmation. Alors bien évidemment, ici vous avez une image. Hein, regardez bien l'image. Ici vous avez une image, deux images. C'est la même action. Ici vous avez une image avec un ange noir. Hein, il est beau, elle est belle, j'en sais rien. C'est un ange, musclé avec une jupe. Hein, ça c'est pas terrible ça. En même temps, chacun fait ce qu'il veut. Avec une épée. Enfin bref. Hein, le bien. Hein. Ici, vous avez le mal. Hein. Alors, c'est un démon blanc, il est à poil, il se fait hagar. Il y a le feu qui crame. Hein. Voilà, ça, c'est la première image. Vous avez la deuxième image, c'est la même, sauf qu'on va changer des couleurs. Ici, vous avez un ange blanc avec des cheveux lisses qui brillent. Hein. Vous avez voilà, le démon qui est noir. C'est la même action, sauf qu'on inverse. On échange. Est-ce que vous pensez que là, on n'est pas dans ce qu'on appelle... Là, on est dans la programmation. Elle est visuelle. Hein. Ça veut dire que ici, un enfant noir qui va avoir cette image à gauche, eh ben il va se dire moi c'est moi le gentil, c'est moi le plus fort, c'est moi le beau, je suis bien habillé, je fais la hagra. Donc ça va mettre de ce qu'on appelle ça va programmer l'enfant noir à voir ça. La même image, vous la mettez à un blanc qui regarde ça. Le blanc, il va voir ça, il va dire, mais moi, je suis méchant, je suis le mauvais, je suis le diable et tout, je mérite ce qui m'arrive, je mérite de me faire hagar. C'est ce qu'on appelle la programmation. La même image, vous la prenez, vous mettez un enfant noir ici, le noir, il va se considérer comme le méchant, comme étant le mauvais, qu'il mérite toute la merde qui existe et qui a sur lui. Et le blanc, il va se dire, ouais, c'est moi le sauveur, etc. Vous voyez, là, on est dans la programmation mentale. C'est pour ça qu'il faut avoir un contrôle de ce que vous allez foutre dans le cerveau de la personne qui est devant vous, de vos enfants. Et malheureusement, quand vous allez dans vos églises, etc., eh ben, on vous programme à être soumis par rapport au peuple qui ont écrit ces livres-là. Quand dans l'islam, on vous dit que Bilal, c'est le noir le plus connu, Bilal, un esclave qu'on a sauvé. Hein, je résume, un noir esclave, castré, eunuque, qui va être sauvé par un blanc, un arabe, et qui va finir chanteur, grimpeur, qui va monter en haut, il va grimper, il va crier comme Maître Gims.
C'est quelle image que vous pensez véhiculer dans la tête d'un enfant noir? À l'inverse, l'arabe, oui, le prophète Mohammed, c'est lui le boss, c'est lui le gentil, le super-héros qui sauve tout le monde, et blablabla, blablabla. Et bah, quand l'arabe, il va voir ça, il va être content, il va être fier de ce qu'il est. Donc, au final, vous voyez, c'est très dangereux. Pareil, vous rentrez dans les églises, vous voyez des tableaux avec des trucs comme ça, où le diable, il est noir. Vous pensez qu'on vous programme pas? On vous programme à vous détester, à vous considérer comme étant de la merde, et eux, ils vont se programmer à se valoriser. C'est ça, en fait, qui est très dangereux. Hein, voilà. Donc, on avance. Ici, hein, j'ai mis, aucun peuple ne remet l'éducation de ses enfants à un autre peuple. On est les seuls à le faire. Vous prenez vos enfants, vous les mettez dans des écoles où les livres sont écrits par des blancs. Vous prenez vos enfants, vous les mettez dans des religions, dans des endroits où on va les éduquer avec des livres qui ont été écrits par des étrangers, des arabes, des blancs, des perses. Au final, elle a la maîtrise dans tout ça. Zéro maîtrise. Et vous vous étonnez que vous, vos gosses, ils vont préférer aller acheter, consommer chez les étrangers. Quand un blanc va ouvrir un business ou un arabe va ouvrir un business, vous allez aller leur donner la force. Alors que eux, quand un Chinois va ouvrir un business, les Chinois, ils vont aller directement donner la force aux Chinois. Parce que vous êtes des cons. Hein. Regardez, eux, pendant que vous allez dans les madrasas, aller prendre Jésus, hein, eux, leurs gosses, ils vont faire des cours de chimie, ils vont faire Vous êtes des cons. Pendant qu'eux, ils avancent, vous faites des surplaces. Oui, les Frozone, l'Afrique, le continent le plus riche. Le continent le plus riche avec des cons. Mais avec le continent le plus riche en cons. Ah, il n'y a pas plus riche en cons que le continent africain. Il y a que des teubés, frérot. À un moment donné, moi je vous le dis, hein, moi je suis méchant. Hein. Moi je suis, ouais, Frozone, c'est un afrocentriste, mais en tout cas, moi je vous le dis, on est le continent le plus riche en cons. Hein. C'est-à-dire que comment on pouvait être autant riche dans toutes les matières? Hein, regardez les Arabes, juste avec le pétrole, ils arrivent à construire des tours de ouf à partir du désert. Vous avez tout, mais vous êtes cons. Vous êtes cons. Vous êtes con, au final, vous êtes pauvre, vous prenez vos bagages, vous allez risquer vos vies pour aller vivre dans des pays où ils ont rien. Vous êtes con. Pourquoi? Parce qu'on vous a programmé à être con, tout simplement. À un moment donné, il faut arrêter. Ah ouais, c'est vrai, je suis méchant, je suis dur, mais c'est la réalité des faits. Vous voulez qu'on fasse quoi? Moi, je peux pas sauver des cons. Hein? La seule chose que je peux faire, c'est les déprogrammer pour qu'ils soient pas cons, et à partir de là, eux-mêmes, ils vont agir comme des gens qui sont intelligents. Parce que là, ce qu'on fait là, hein, on va pas aller loin, hein, je vous le dis. Hein. On va pas aller loin. Tant que si dès le départ on vous a programmé à être des cons, bah au final, peu importe ce que vous allez faire, bah, le résultat, il sera con. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça fait mal, c'est vrai. Frozone, il est dur. Ouais, Frozone, t'es méchant, là, je m'en bats les couilles. Hein, moi, vous savez, moi, je suis un mec cash. Hein, j'ai juste ce que je pense. Et ceux qui sont pas contents, bah c'est pas grave. On passe à autre chose. Hein. Oui, Frozone, l'islam, je fais la hagra. Le christianisme, je fais la hagra. L'éducation, l'aliénation, je fais la hagra. Les femmes qui mettent des perruques, je fais la hagra. Les femmes qui s'éclaircissent leur peau, je fais la hagra. Vous êtes pas contente? Allez vous faire enculer. Moi, c'est comme ça. Hein. Moi, j'ai pas le temps. Hein. Je suis pas là pour plaire aux gens. Hein. Que quand je fais des lives, on parle des tissus traditionnels. Vous aimez bien le bazin? C'est de la merde, le bazin. Parce que c'est un tissu qui ne rapporte rien à l'Afrique. Voilà. J'en ai rien à foutre que vous portez des bazins et que vous avez votre placard de bazin. Si vous aimez pas, bah, y a pas de problème. Cassez-vous. Moi, je suis là pour dire ce que je pense. Et là où, en fait, on voit la différence entre les TikTokers, c'est que il y a des TikTokers qui, en fonction de là où ils vont être, en fonction des gens qui vont être, ils vont se dire, ah, vas-y, ouais, pour le faire plaisir, je vais dire ce qu'il a. Non, moi, je suis pas dans ça, hein. Moi, j'en ai rien à foutre, hein. Moi, on m'achète pas. Personne m'achète. Je dis ce que je pense. Je dis ce que je pense être la vérité. Je peux me tromper. Moi, ce qui m'intéresse, c'est on monte et on me dit, Frozone, ce que tu viens de dire, c'est pas vrai, regarde, tac, tac. Et là, à partir de là, je me remets en question. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours été droit dans mes bottes. C'est pour ça que quand les gens ils sont là, ils essaient de me doxer. Frozone, on a retrouvé ton adresse. Excuse-toi, nique ta mère. Je m'excuserai jamais. Je préfère mourir avec ma fierté que de me rabaisser. Parce que moi, j'ai une dignité et j'ai travaillé dur pour avoir cette dignité-là. Malheureusement, c'est pas le cas de tout le monde. Et malheureusement, je ne peux que vous souhaiter de l'avoir, cette dignité-là. Et c'est pas le cas de tout le monde. Donc, voilà. Donc, sur ça, ils ont arrêté, hein. Vous avez remarqué, ils ont arrêté parce qu'ils ont vu que lui, là, ça sert à rien. Ce mec-là, c'est une tête brûlée. Hein. D'ailleurs, les Mondiacs, c'est les têtes brûlées. Quand ils commencent un truc, ils terminent, ils vont toujours jusqu'au bout. Donc, au final, ils ont dit, vas-y, laisse tomber, on va aller voir autre chose. Voilà. Mais si vous êtes là, au premier coup de pression, ouais, vous commencez à retourner votre veste, bah, vous êtes foutus. Et la réalité des faits, c'est que on a une communauté, hein, qui,
bah mentalement ne sont pas solides, donc ils sont très facilement déstabilisables. Donc à un moment donné, voilà, il faut pas, jamais je m'excuserai, jamais de la vie. Donc voilà, donc pour chuter, et puis je vais faire monter les gens qui veulent monter par rapport à ce que je viens de dire. Le Coran et la Bible, hein, et d'ailleurs tous les livres, hein, mais là le Coran et la Bible notamment parce que c'est ma spécialité, hein, c'est mon fonds de commerce, j'en ai rien à foutre, hein, sont des armes de programmation mentale. Hein. Comment ça se fait, vous avez des gens, hein, par exemple, quand un exemple simple. Vous avez des Noirs, hein, on a montré il y a 1 an, 2 ans, des Noirs qui se faisaient tuer parce qu'ils partaient émigrer en Arabie Saoudite. Hein, on les a attrapés, on les pragmatisait par centaines, par l'armée. Moi, je suis là, je vois ça, je fais des lives, j'incite les gens, je leur dis les gars, voilà ce qu'ils font à vos frères, les Éthiopiens ou je sais plus quel peuple, parce qu'ils sont noirs, parce que non. Je vais dans des lives de musulmans, ouais, c'est des bâtards, et je lui dis, on fait quoi maintenant? Parce que effectivement, militairement, on peut pas faire grand chose. Mais vous, chaque personne est une arme par rapport à ces gens-là. Chaque personne peut agir et faire du peu qu'il peut avec ces gens-là. Boycottez-les. C'est des Saoudiens. Pourquoi vous allez aller dans leur pays alors que ils vous tuent? Boycottez-les. N'allez plus là-bas faire du tourisme. Ouais, je m'en bats les couilles, Frozone. Moi, j'irai faire le Hajj, j'irai là-bas en Arabie Saoudite, au Qatar. Tous ces pays-là, là, où on tue des Noirs matin, midi et soir, hein, vous savez qu'ils sont méchants avec vous. Au moins, ne leur donnez pas votre fric. C'est la base de la base. C'est la base de la base. Non, les gens, ils veulent pas. Non, mais ouais, t'es un islamophobe. Nous, c'est la Oumma. Ok, pas de problème. En fait, vous voulez faire la guerre avec ces gens-là. Moi, en fait, des fois, à un moment donné, je me dis, moi, vous savez pourquoi j'ai arrêté tout ça? Tous les lives de le Maghreb, vous avez vu au début, hein, je faisais ça. Mais quand j'ai compris qu'en fait, c'était pas utile et qu'en fait, il fallait aller directement là où il y avait le vrai problème, là où il y a le cerveau, et et que c'était plus efficace que de faire des lives pour montrer, démontrer. Moi, il y a des gens, ils passent leur temps à faire des lives. Oui, la négrophobie, c'est bien. Mais moi, je vous dis, hein, ce que vous faites là, vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Parce que déjà, premièrement, vous n'allez pas éduquer des gens qui sont comme ça depuis la nuit des temps. Et deuxièmement, vous n'allez pas changer les choses parce que les personnes qui subissent ça, elles subissent ça et elles acceptent ça. Donc, à un moment donné, vous allez faire quoi? Vous avez des gens qui acceptent ça parce que quand vous allez chez eux et qu'ils vous font du sale et qu'au final, une fois que vous avez réussi à vous en sortir, vous revenez chez vous, plutôt de mettre en place des actions justement pour soit renverser la vapeur, vous allez dans l'autre sens, bah frère, je peux plus rien faire pour vous. Donc moi, le problème, la négrophobie, de tout ce qu'on subit dans le monde, ok, c'est une réalité des faits. Mais la question c'est, maintenant qu'on le sait, on fait quoi maintenant? Hein? Bah, vous savez que ça existe, mais pourtant, c'est les mêmes avec qui vous travaillez. C'est les mêmes avec qui vous allez faire votre business. C'est les mêmes avec qui vous voulez vous marier. À un moment donné, les mecs, moi, je peux plus rien faire pour vous. Hein. Moi, je peux que éduquer les gens à se réveiller, à leur dire, les gars, on est en train de vous programmer. La manière comment est-ce que vous vous comportez aujourd'hui et vis-à-vis de cette situation-là, c'est parce qu'on vous a programmé comme ça. Maintenant, si vous voulez continuer, allez-y, continuez. Ou si vous voulez justement changer le programme, eh ben moi, je suis Men in Black. Je viens avec mon neuroflash. Je vous dis, regarde ici, bzzz. Je vous mets un petit coup de flash et je vous reprogramme votre cerveau pour que justement vous ayez un cerveau qui fonctionne correctement. Et là, à partir de là, je sais que toi, j'ai confiance en toi parce que voilà, le programme que t'as, il est nouveau, il est propre. Et je sais que ce programme-là, eh ben, face à telle situation, tu vas faire ce qui justement il faut pour t'en sortir. Mais tant que tu auras le programme que tu avais auparavant, mon pote, frérot, moi je te laisse, hein. Moi, t'as vu, moi, j'ai plus de temps de ces lives-là, où, ouais, non, moi, j'ai terminé avec ça, hein. Deux fois, je monte, je donne mon avis. Après, allez vous faire enculer, hein. De toute façon, c'est des choses qui vont se répéter jusqu'à la fin des temps. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que simplement, vous avez exactement les mêmes comportements vis-à-vis vis-à-vis de la même action. Hein, c'est comme un fou qui veut traverser le mur. À chaque fois qu'il rentre, il se cogne, il revient, il se dit, ah merde, j'arrive pas à traverser. Bah oui, mon pote. À un moment donné, grimpe ou essaie de casser, tu vois. Mais le mec, non. Il croit que en continuant à foncer dans le mur, il va réussir à traverser le mur. Mais en fait, c'est les gens, c'est ça qu'on a en Afrique. On a des gens comme ça. Ils pensent qu'ils vont changer leur situation en reproduisant exactement les mêmes actions. Ces mêmes actions qui ont été mises en place par ces gens qui leur ont mis dans cette situation-là. Vous voulez qu'on fasse quoi, les gars? Moi, je peux plus rien faire de plus. Moi, j'ai terminé le live. Alors, s'il y avait la dame qui voulait monter, je vais activer le mode multi-invité. Ça, c'est vraiment l'un des intros que je préfère le plus. Je pense que c'est l'un des intros qui sont, pour moi, le plus abouti. C'est vrai que c'est moins drôle à écouter, mais
c'est très sérieux. C'est très très sérieux. Et ça, c'est des années et des années hein, de réflexion, d'analyse hein, que que je vous mets à disposition et que vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Si vous estimez que c'est de la merde, vous jetez à la poubelle. Et justement, je vous donne l'outil qui vous permet justement de prendre ou rejeter ce que vous allez considérer être utile pour vous ou être inutile pour vous. Voilà, donc la dame qui était montée, Z, hein, Z-I. Alors, je sais pas si elle est là, mais ce sera intéressant qu'elle remonte, hein, parce que je voulais vraiment terminer ça au lieu de rentrer dans des lives de oui, le prophète a dit, Allah a dit, Momo a dit. Voilà, je voulais vraiment parce que je pense que finir ça c'était plus intéressant, plus important que de rentrer dans ces histoires dont on sait très bien comment ça se termine. Voilà, donc j'espère que vous avez quand même kiffé. Il est quelle heure là? Il est 22h. Alors bon appétit à ceux qui ont mangé. Ceux qui vont manger, ceux qui n'ont pas à manger, force à eux, hein, vous avez qu'à, bah, j'en sais rien, moi. Hein, force à tous ceux qui mangent des boîtes de sardines, des boîtes de conserve, il fallait apprendre à cuisiner. Hein, force à tous ceux qui mangent des surgelés, vous avez qu'à apprendre à cuisiner ou marier une femme qui sait très bien cuisiner. Hein, vous avez choisi votre femme parce qu'elle avait des rondeurs, elle avait des formes. Hein, ok, très bien. Sauf que les formes, avec le temps, ça se déforme. Hein, par contre, une femme qui est là, qui est skinny, qui est belle, intelligente, etc., etc., et elle va rester intelligente, belle et jusqu'à la fin elle sera à faire à manger jusqu'à la fin des temps. Voilà, vous êtes con comme ZK, hein, vous voyez le tarpé, hein, vous claquez vos thunes, et vous allez vous faire rodka. Hein, force à tous ceux qui mangent des boîtes de surgelés, hein, je sais que c'est pas facile. Vous avez des gens qui vont investir hein, des 5 000 euros, 10 000 euros dans des cuisines équipées et au final ils vont commander Uber Eats. Hein, franchement, force à vous. Je sais pas comment ça se passe, mais honnêtement, j'aurais pas aimé être à votre place. Hein. Des fois, des fois, je vois des dingueries. Hein. Je vais chez les gens. Hein. Tu rentres chez eux, cuisine de bâtard, frère. Le truc de ouf. Il y a un bouton, t'appuies, il y a un truc qui descend là. Waouh! Ça meuf, frère. Tu manges, tu dis, mais c'est quoi ce délire? Alors que vous avez des gens et vous allez aller chez eux, la poêle, c'est un vieux truc. Mais à la fin, tu manges un tchèb, tu manges un plat. Mais frère, tu te dis, mais merde. Au village, vous pensez qu'ils cuisinent avec ils font des plats, des trucs, tu manges, tu te dis, mais c'est quoi ce délire? Mais pourtant, eux, c'est juste deux bouts de bois et une casserole. Et les mecs, ils te font des trucs de ouf. Hein. Donc, à un moment donné, c'est pas parce que vous avez du matos que vous allez pouvoir manger correctement. Donc, ça, c'était juste une petite tacle hein, pour toutes les meufs qui savent pas cuisiner, parce qu'il y en a plein. Messieurs, je vous invite à apprendre à cuisiner, hein, parce que il se peut que vous allez mourir de faim. Ouais, c'est vrai, il faut dire ce qui est. Hein. Les femmes, aujourd'hui, elles cuisinent plus comme avant, hein, comme nos mamans. Parce que elles ont compris que la place de la femme, c'était pas à la cuisine. Alors, bien évidemment, moi, je suis pas de l'ancienne génération. Je pense qu'il faut un équilibre. Il faut un équilibre. Faut que, mais si vous aimez manger, hein, si vous aimez manger, sachez que il vaut mieux que vous appreniez à manger vous-même. Hein. Parfois, on est mieux servi que par soi-même. Donc, force à tous ceux qui malheureusement mangent des sardines, hein, des surgelés. Investissez dans un bon micro-ondes, hein, c'est mieux pour vous, hein, parce que honnêtement, de toute façon, si vous mangez mal, en fait, le problème des meufs qui sont chargées, hein, c'est-à-dire que ok, c'est bien, mais si vous mangez pas, vous n'avez pas d'énergie. Vous allez faire comment pour, voilà, vous n'allez pas pouvoir. C'est ça le problème, c'est la base, hein, comme le dirait notre imam, la base, c'est la cuisine. Hein. Vous travaillez, vous allez avoir envie de rentrer chez vous parce que vous savez que vous avez un bon plat qui vous attend. Même si votre meuf va vous casser les couilles, va vous casser la tête, mais vous savez que vous allez avoir un bon plat qui vous attend. Et une fois que vous avez mangé, vous savez quand vous avez mangé, voilà, vous êtes de bonne humeur, voilà. Mais si vous rentrez chez vous, vous savez qu'il y a rien de bon qui va vous attendre, même si madame elle est fraîche comme il faut, vous n'allez pas avoir envie de mougou, parce que vous avez plus d'énergie, vous avez travaillé, vous rentrez, vous mangez mal, vous n'avez pas d'énergie, au final, au bout de 6 mois, c'est pour ça qu'il y a des divorces. C'est pour ça qu'il y a plein de divorces. Hein, voilà, donc faites le bon choix. Je fais pas de live de ça parce que c'est de la merde. Après, je dis pas que il faut pas en faire, mais voilà, de toute façon, il y a que ça. De toute façon, des lives où ça parle de meufs, il y a que ça. Hein, moi, c'est pas mon fond de commerce, mais ça marche bien en tout cas. Hein. J'aurais pu me spécialiser dedans et je pense que ça aurait très bien marché. Mais voilà, moi je préfère me spécialiser dans les choses qui, je pense, que peuvent être utiles à nos enfants.
et on verra si ce sera payant ou pas. Alors, s'il y a des gens qui veulent monter, allez-y, hein, soyez pas timides. Sinon, moi, je vais aller manger. Hein. Hein, je vous le dis, hein, je vais aller manger. Je suis à 3 heures de live. S'il y a des gens qui veulent monter pour passer un coucou à Frozone, tapez 3 ou envoyer une invitation. Ça fait quand même plaisir, des gens qui montent et qui passent le salade aux légumes. Alors, tac, tac, tac.